Et si un joueur refusait un transfert de 52 millions de dollars juste pour retourner dans le club où il se sentait chez lui, c'est exactement ce que vit Anthony aujourd'hui. L'histoire est digne d'un feuilleton. Prêté au Real Betis lors de la deuxième partie de la saison dernière, Anthony a brillé. 9 buts, 5 passes décisives en seulement 26 matchs. Les supporters l'ont adopté et lui s'est senti comme chez lui. Depuis la fin de son prêt, une chose est claire. Anthony ne pense qu'à une seule chose, revenir à Séville sous les ordres de Manuel Pellegrini. Problème, Manchester United n'a pas la même idée en tête. Les Red Devils veulent s'en débarrasser définitivement, pas question d'un nouveau prêt. Leur prix est fixé 45 millions d'euros. Une somme que le Betis ne peut tout simplement pas payer cash. Alors, les Espagnols jouent de la montre. Leur stratégie est simple, attendre la fin du mercato, espérer que United baisse ses exigences et tenter un nouveau prêt. Mais attention, un autre club est entré dans la danse. Selon ESPN Brésil, le Fenerbahçe a déjà dit oui au prix demandé par United. L'offre est claire, 45 millions sur la table, paiement direct. Manchester est prêt à accepter, mais Anthony dit non, il n'a qu'un mot à la bouche, Betis ou rien, et ce n'est pas tout. D'autres clubs se sont renseignés, Bayer Leverkusen, Benfica, même Brighton en Premier League. Mais la réponse du Brésilien reste la même, il ne veut pas d'une autre aventure. De son côté, Manuel Pellegrini, l'entraîneur du Betis, met la pression. Nous savons tous qu'Anthony veut revenir, nous le voulons aussi, mais c'est à Manchester United de décider. Une déclaration qui en dit long. Betis n'a pas les moyens financiers, mais mise sur la volonté du joueur et la patience. Voilà le dilemme. Manchester United veut vendre, Fenerbahçe et d'autres clubs sont prêts à payer, mais Anthony bloque tout et attend que Betis trouve un accord. Résultat, le temps joue contre United, plus ils attendent, plus leur position s'affaiblit. Car si aucune autre offre ferme n'arrive, il risque d'être contraint de céder peut-être à un simple prêt, exactement ce qu'il voulait éviter. Et derrière tout ça, une vérité simple, Anthony a son cœur au Betis. Peu importe l'argent, peu importe les offres, il semble prêt à sacrifier son avenir ailleurs pour revenir à Séville. Alors, que va-t-il se passer ? Manchester United va-t-il céder à la volonté du joueur ? Le Real Betis réussira-t-il à conclure le deal ? Ou Anthony finira-t-il par plier face à une offre énorme d'un autre club ? Dites-le en commentaire. Si vous étiez Anthony, choisiriez-vous l'argent ou le cœur ? Et si vous voulez suivre chaque rebondissement de ce mercato, abonnez-vous dès maintenant parce que l'histoire Anthony est loin d'être terminée.